Bonjour chers gardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est enfin là, le premier trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et s'il y a bien une chose que Marvel sait faire dans ces trailers, c'est de donner la hype concernant ses productions. Et quand on parle de hype, rien ne peut plus hyper le grand public que la présence de celui qui demeure craint le plus, son variant le plus dangereux, Kang le Conquérant. J'y crois pas, il est enfin là, Kang dans toute sa prestance. Mais qu'est-ce qu'il est impressionnant. Ah franchement, on l'appelle pas Kang le Conquérant pour rien. Je suis certain que rien qu'avec ce teaser trailer, il a déjà conquis à 99,9% le cœur des fans de l'univers cinématique de Marvel. Et ça, c'est beau. J'ai trouvé que le trailer avait également le côté Gardien de la Galaxie, notamment à cause de la musique utilisée que j'ai beaucoup aimé. Si vous l'avez aimé également et que vous voulez l'ajouter à votre playlist des musiques à écouter, tapez Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John ou alors cliquez directement sur le lien de la chanson qui se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, il est temps de discuter du trailer et de l'impact qu'Ant-Man et la guêpe Quantumania aura sur la phase 5 du Marvel Cinematic Universe et d'un prochain film Avengers. Un film qui n'est autre qu'en rapport avec Kang le Conquérant. Avengers The Kang Dynasty. Bon visionnage. Avant que le trailer nous présente le côté sérieux d'Ant-Man et la guêpe Quantumania avec l'intro de Kang le Conquérant, on a un petit aperçu de ce qu'est devenu Scott Lang avec le temps, qui, je le rappelle, a été l'une des clés majeures dans la victoire contre Thanos pendant les événements d'Endgame. Car oui, il est celui qui a apporté la solution. Il est celui qui a redonné de l'espoir à nos chers Avengers au moment où ces derniers semblaient perdus. Il est celui qui a donné à l'équipe et à Tony Stark l'initiative du voyage temporel. Il est devenu l'un des super-héros, je dirais même plus, le plus populaire de la Terre, voire même le plus aimé, étant celui qui a apporté la solution qui permet de venir à bout de Thanos. Ce dernier a fait usage de son image de super-héros pour se faire connaître et en tirer certains profits, pour se faire de l'argent. Et même si on le confond parfois à Spider-Man, Merci Spider-Man! ce n'est pas un si grand malheur pour lui du moment qu'il en tire profit et qu'on sache que c'est un super-héros. Puis vient ensuite la scène où Cassie Lang, désormais jouée par Catherine Newton, présente son invention à sa famille. Une invention en rapport avec le royaume quantique, une dimension dont elle ne connaît que très peu ou presque rien. Ce qui va notamment effrayer sa grand-mère, Janet Van Dyne, qui en sait beaucoup plus qu'elle ne laisse paraître sur le royaume quantique. Un royaume où elle a passé une grande partie de sa vie et qui l'a en quelque sorte conféré certains pouvoirs ou du moins la faire prendre connaissance de l'existence de Kang le Conquérant. Cassie Lang pensait bien faire en créant ce prototype, qui selon elle contacterait toute personne ayant besoin d'aide, car bien évidemment, cette dernière a perdu sa famille pendant les 5 années du snap de Thanos, son père Scott étant encore coincé dans le royaume quantique. Son action me rappelle beaucoup Avengers 2 l'ère d'Ultron, où Tony Stark, dans le but de créer un programme de protection de la planète, créa l'intelligence artificielle Ultron, qui se retourna contre lui. Cassie, elle, dans le but de protéger d'autres civilisations, donnera à Kang le Conquérant la possibilité d'entrer en contact avec Ant-Man, ce que Janet Van Dyne redoutait certainement. Car si on apprend bien une chose dans le trailer, c'est que c'est Kang lui-même qui a besoin d'aide et attirer Ant-Man et sa famille dans sa dimension quantique est le seul moyen pour lui d'obtenir ce qu'il veut de la part de Scott Lang, de gré ou de force. Ce prototype émit un signal qui semblait être transmis depuis le royaume quantique et ensuite absorba Cassie Lang et toute sa famille dans la dimension subatomique. Le trailer passa ainsi d'un côté joyeux et comique à un côté un peu plus aventurier dans la découverte de certains paysages et civilisations peuplant le royaume quantique. Nous apprenons ainsi par Van Dyne que le royaume quantique est un univers entier caché à l'intérieur de leur univers. Hope demanda alors à sa mère de quoi celle-ci avait si peur et qu'est-ce qu'elle cachait réellement. Puis vient ensuite le côté sérieux du trailer avec la première scène où l'on voit Kang le Conquérant, à en juger par la couleur de ses vêtements, en train de déposer un artefact mystérieux dans un autre artefact encore plus mystérieux. Ensuite, le trailer nous présenta une adaptation de ce qui pourrait bien être Chronopolis, la cité de Kang le Conquérant dans les comics, qu'on avait eu un petit aperçu dans le premier épisode de la série Loki. D'où la théorie sur laquelle
la TVA serait en réalité située quelque part dans le royaume quantique. Et si on en croit la forme des anneaux de sa citadelle et le son qu'ils émettent dans le trailer, on pourrait bien se dire que ce serait une version améliorée des 10 anneaux de Shang-Chi. Rappelez-vous qu'après que Wong, Captain Marvel et Bruce Banner en compagnie de Shang-Chi lui-même analysaient les anneaux en cherchant à découvrir ses origines, se rendirent compte que les anneaux n'étaient ni faits en vibranium et n'étaient pas d'origine cosmique ni chitorienne. Wong déduit ainsi que les anneaux émettent un signal que je suppose qui pourrait émaner du royaume quantique. Et si c'est bien le cas, alors il ne serait pas faux de penser que les 10 anneaux ont été créés par Kong le Conquérant, et dans l'un de ses voyages temporels, l'aurait perdu sur Terre à une époque lointaine, et Wenwu l'aurait récupéré pour en devenir le nouveau propriétaire. La suite du trailer nous montre qu'il y aura un affrontement opposant Ant-Man et la Guêpe et l'armée de Kong le Conquérant. Et une autre image où Scott Lang semble être bien amoché, mais je ne pense pas qu'il se batte contre Kong à ce moment, mais plutôt contre MODOK, l'organisme mental conçu uniquement pour tuer, qui je pense serait créé par Nathaniel Richards aka Kong le Conquérant. Comme je l'ai déjà dit, Kong a besoin de l'aide d'Ant-Man pour lui rendre quelque chose que seul Ant-Man pourrait lui obtenir. Bien évidemment, Scott va rejeter la proposition de Kong qui lui permettra de rentrer chez lui avec sa famille en lui donnant un peu plus de temps. C'est comme si quelque chose se préparait et cette chose devrait avoir un lien avec un prochain film Avengers de la phase 6, Avengers 5 The Kong Dynasty. Quant à la scène où l'on voit plusieurs Ant-Man courir vers je ne sais quoi, devrait être un flashback d'une scène de la guerre multiverselle où Kong tua également plusieurs Ant-Man. Celui qui demeure l'avait déjà prédit dans la série Loki, que sa mort entraînera une nouvelle guerre multiverselle en libérant ses variants les plus dangereux, dont Kong le Conquérant en particulier, car c'est bien sur lui que tourne la phase multiverselle. Cette version de celui qui demeure à la fin des temps qui apparaît dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania n'est pas la même que celle apparue dans la série Loki. Un rappel important qu'il faut savoir obligatoirement, car celui qui demeure est bel et bien mort des mains de Sylvie, alias Lady Loki. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour Scott Lang et sa famille, car la présence de Kong le Conquérant dans ce troisième opus d'Ant-Man va marquer l'esprit des spectateurs et va changer temporairement le Marvel Cinematic Universe. Étant le film qui introduira la phase 5 du MCU, Ant-Man et la Guêpe Quantumania aura un impact important pour la suite des événements qui entraînera Avengers 5 The Kong Dynasty. Pour être honnête, je vois mal nos super-héros venir à bout de Kong, et ce qui serait bien triste, c'est que Scott Lang meurt au cours du film, ce qui va marquer sa famille, en particulier sa fille, qui se verra dans l'obligation de monter le groupe des Young Avengers en mémoire de son père, dans le but de le venger en venant à bout de Kong le Conquérant aux côtés des plus grands Avengers. Ant-Man Quantumania sera une tuerie. Ah là là, ce trailer c'était quelque chose. À part le fait qu'on n'ait pas montré MODOK, je pense que tout était au rendez-vous. Plusieurs questions se posent néanmoins, notamment sur le pourquoi Kong a besoin de l'aide d'Ant-Man. Est-ce que le path temporel de celui qui demeure est l'artefact dont Kong recherche, ou serait-ce plutôt lié à Ravonna Renslayer? Est-ce que Scott Lang meurt au cours du film? Tellement de questions qu'on pourra explorer en attendant le trailer final d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que ça n'a pas été trop long cette fois-ci. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Likez la vidéo si vous êtes un fan du MCU et si vous êtes impatient de regarder Ant-Man et la Guêpe Quantumania, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car Kong le Conquérant arrive très bientôt dans le Marvel Cinematic Universe. Faites-moi part de ce que vous avez pensé du trailer, partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. Si vous avez raté ma vidéo sur l'origine des 10 anneaux, les annotations de fin vous redirigeront vers la vidéo en question. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!